Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes samedi 25 décembre 2021, joyeux Noël. Je vous retrouve pour conclure cette année 2021. Avec mes excuses puisqu'en fait j'ai eu un petit problème technique pour la vidéo, donc vous ne l'avez que aujourd'hui dimanche. 2021 a été une année de grand nettoyage avec des énergies vraiment profondément secouantes. Et là, le mois de décembre a été un peu l'apogée quelque part. C'est vraiment les dernières secousses pour soulever tout ce qui était au fond du panier ou au fond de l'eau, en tout cas au fond de la boue tout en bas. Donc voilà, ça secoue. Si vous êtes très fatigué, c'est normal. Si, comme je le suis, très fatigué, du mal à dormir, des mauvais sommeils, des cauchemars, des choses bizarres, des insomnies, du mal à vous recentrer, à vous connecter. Tout ça, c'est ce qui s'est vécu dans ce mois-ci et ça fait partie du grand chambardement, du grand nettoyage pour repartir sur autre chose de positif. Je vous parlerai de 2022 dans la prochaine vidéo. Alors, je vais commencer par une petite devinette. Est-ce que vous savez pourquoi les vidéos que je vous présente font en général entre 20 et 30 minutes ? Ce n'est pas un choix de ma part. Je ne me dis jamais je vais faire une vidéo de telle durée. Puisqu'en fait, c'est ce qui vient, c'est ce qui sort de ma bouche et à un moment donné, le flow se tarit. Mais j'ai réalisé que s'il y avait cette durée, c'est parce que ce n'est pas ce que je vous dis qui est important. C'est le chemin que vous parcourez avec mes paroles et surtout l'état dans lequel vous arrivez à la fin de la vidéo. C'est comme si ce qui passe à travers moi avait pour objectif de vous amener à une transmutation, c'est un terme fort, mais une transmutation personnelle pour partir de votre état quotidien à un état plus élevé, avec davantage de lumière à l'intérieur de vous. Ce qui veut dire que comme dans la vie, ce n'est pas ce qui se passe, ce qui est dit, ce qui est fait, mais c'est l'état dans lequel vous voyagez à chaque instant, qui est en fait le but. Je reformule, le but de votre vie ou le but d'un voyage, ce n'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Nous sommes sur Terre pour être dans la joie, uniquement dans la joie. Ce que nous faisons n'a aucune importance. Je lisais un livre récemment et je voyais que la personne, le héros, se targuait, se gaussait, était fier de ses capacités. Il était le meilleur dans ci, le meilleur dans ça. Imaginons qu'il a été, je prends un exemple, imaginons qu'il a été milliardaire et que il a eu 300 personnes sous ses ordres et qu'il soit fier de ça. Ok. Mettez-le avec une tribu indigène, mettez-le en Australie, avec ces gens qui sont connectés à eux-mêmes, à la vie, à la nature, et imaginez-le au milieu de ces indigènes, en train de dire, indigènes sans arrière-pensée de jugement, bien sûr. Imaginez-le en train de dire, j'ai 300 personnes sous mes ordres, je suis milliardaire. Ça n'aurait aucun écho. Et pour cette personne qui dit ça, comment c'est pour lui? Si ça n'a aucun écho, quelle valeur ça a? Confronté à la vie simple de ces gens qui est trouver à manger, trouver à boire, faire à manger, voilà, cultiver, se nourrir, on en est aux besoins primaires, être bien, passer du temps ensemble, discuter, aimer. Est-ce que vous voyez le décalage? Et ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience que cette personne, quand elle voit que les autres ne lui accordent pas de valeur à ce qui pour elle est source de valeur,
ça retombe comme un soufflet. Et elle se retrouve encore face à elle-même. Face à elle-même et avec son cœur qui est ouvert ou fermé. Pourquoi voulons-nous nous valoriser pour une seule chose? Pour ouvrir notre cœur. On a appris dans cette société qu'il y avait certaines choses que nous pouvions faire pour ouvrir notre cœur. Mais ça, ce sont des stratégies. Je vais revenir sur tout ça l'année prochaine, donc en 2022. Je vais lancer un programme, si je puis dire, qui va reprendre un peu les bases à un niveau plus profond, puisque je commence à avoir chaque jour un peu plus de recul. Mais le message que je veux vous passer pour clore cette année 2021, c'est que il n'y a pas de but à atteindre, il n'y a pas de chemin à parcourir, il y a un état d'être. Quoi que vous fassiez de votre vie, quels que soient vos soi-disant réussites et vos soi-disant échecs, tout cela n'a aucune importance. Vous êtes entré par un sas pour avoir accès à l'humanité, vous repartirez par ce sas tôt ou tard. C'est comme des vacances, c'est comme une boucle que l'on fait à vélo. Comment je voyage? Comment je vis chaque instant? Dans quel état d'être? C'est pas la fin du voyage qui est important. De toute façon, on va tous mourir, on va tous repartir. Ok, qu'est-ce que je veux vivre? Vous n'êtes pas venu pour être riche, vous n'êtes pas venu pour avoir des enfants heureux, vous n'êtes pas venu pour avoir des gens sous vos ordres, vous n'êtes pas venu pour avoir une belle voiture. Vous êtes venu pour avoir un cœur ouvert, quelles que soient les expériences que vous viviez. Et ça vous ramène à vous. Il n'y a rien d'autre. Et l'état de grâce, c'est ça. C'est avoir un cœur ouvert à vous-même du matin au soir. Je vais passer au deuxième sujet de cette vidéo, qui est en lien, vu la période, c'est les excès. Quel est le problème avec les excès? Pourquoi? D'abord, pourquoi je fais un excès? Je fais un excès, que ce soit un excès positif ou négatif. Visualisez, vous êtes sur le fil de la vie, tel des funambules. Et à un moment donné, vous allez avoir un déséquilibre et vous allez chuter vibratoirement. Vous allez descendre en fréquence. Ce déséquilibre, il est naturel, mais il va être amplifié par une force qu'on appelle la négativité, une force que nous portons à l'intérieur de nous, qui va nous pousser dans un sens. C'est un excès qui peut être, qu'on appellerait positif, un excès de joie, d'enthousiasme, etc. J'ai un nouveau jeu vidéo, je vais jouer jusqu'à 5 heures du matin, je suis tout content, je suis ok, mais c'est un excès quand même. Ça peut être un excès négatif. Peu importe l'étiquette que l'on met, c'est un déséquilibre, c'est un trop. Et c'est notre négativité qui nous y pousse. Pourquoi cette négativité nous y pousse? Je vais y revenir en 2022. Elle nous y pousse parce que c'est comme cela qu'elle se nourrit. Par la souffrance, par le fait qu'elle puisse, elle prend le contrôle de cet avatar qu'est notre corps et l'emmène vers des comportements qui provoquent de la négativité, des hormones de stress à l'intérieur de nous. Quand je joue 4 heures au jeu vidéo et que je reprends conscience, il est 3 heures du matin, je n'ai pas senti ma fatigue, mais elle est là. Je suis en train de tirer sur les réserves de mon corps. Donc je vais pomper quelque chose ou quelqu'un le lendemain pour récupérer. Et la négativité, elle survit par le deuxième point qui est le pompage et les émotions négatives. Donc tout ce qui est du niveau des basses fréquences. Je vous l'explique comme ça aujourd'hui. Ok. Donc cette négativité, elle veut que nous chutions. Elle nous pousse dans l'excès. Constamment. Plus nous sommes pilotés par cette négativité, plus elle est forte. Pourquoi nous chutons? Et pourquoi nous n'arrivons pas à remonter sur ce fil d'équilibriste?
parce que notre négativité nous en empêche. Ça, c'est la première chose. Mais c'est là où je voudrais en venir. C'est pas vous reparler encore aujourd'hui de la négativité, c'est vous éviter la double peine. Si vous mangez trop, si vous buvez trop, si vous aimez trop, si vous allez dans les excès, c'est parce que ce moment-là, il y a quelque chose qui vous empêche de rester dans l'équilibre. Ce quelque chose, c'est toutes nos croyances, tout notre conditionnement. Je dois faire passer les autres avant moi. Ok, ça veut dire que mon attention n'est pas là, elle est chez l'autre. Donc comment je sens que j'ai trop mangé, comment je sens que je suis fatiguée, comment je sens que... Ok, alors moi je sens que je suis fatiguée, mais bon, je vais pas aller me coucher alors que tout le monde est là. Parce que ce serait mal. Bref, toutes ces croyances délimitent notre fonctionnement, et ce fonctionnement vise à notre propre souffrance, puisque c'est un conditionnement qui est créé par la négativité. C'est elle qui pilote le mental. Là où je veux vraiment mettre l'accent, je vais y arriver, hein, c'est sur l'idée que quand je fais un excès, quand je mange trop par exemple en période de fête, la sensation de malaise derrière, c'est pas lié à la peau de votre ventre qui est distendue, c'est lié à la double peine que vous êtes en train de vous infliger, à cette sensation de malaise. Pourquoi vous vous sentez en malaise? Parce que vous n'êtes pas dans la bienveillance. Vous n'êtes pas dans l'état de grâce dont je parlais avant. Cette bienveillance constante, cet état de joie. La joie, c'est juste d'être dans la connexion à soi-même, d'avoir un cœur ouvert. J'ai été poussée par une force à chuter, à ne pas m'écouter. Ok. Et une fois que je suis en bas, je me renfonce encore plus bas dans les vibrations par la culpabilité, par le mépris envers moi-même, par la colère sur mon incapacité à rester dans l'équilibre. Mais évidemment qu'on peut pas rester dans l'équilibre. On a chuté. On est tombé. Ok. On est tombé. Est-ce que je peux rester dans un état de bienveillance en acceptant que cette chute fait partie de mon apprentissage? Quand j'en aurai marre d'avoir des crises de foi à chaque Noël, peut-être qu'à ce moment-là, je vais prendre conscience que je peux peut-être trouver une autre stratégie, une autre façon de faire. Peut-être que, au lieu de me jeter sur les petits gâteaux de l'apéro parce que j'ai la dalle, parce que j'ai tout préparé mais que j'attends de manger depuis des heures, et ben qu'après j'ai plus faim, et ben je vais peut-être manger une pomme 1 heure avant. Ça va me caler un peu, et comme ça je vais pouvoir gérer mon repas. Tout ça, ce ne sont que des stratégies, c'est anecdotique, mais c'est l'idée de chaque chute est un palier pour avancer. C'est un apprentissage. Ce que l'on appelle un échec ou une réussite ne sont que des apprentissages. Et des apprentissages non pas vers un but lointain, mais vers un état d'être maintenant. J'ai trop mangé et je peux être dans la joie. Oui, je sais, ça veut faire sourire, je peux être dans la joie. La joie non pas d'avoir trop mangé, mais la joie de me dire que, ok, je suis en train d'apprendre quelque chose. Je suis en train de prendre conscience que là, c'est pas ok pour moi, que je n'ai pas géré. Si je me remets la tête sous l'eau en me culpabilisant, je réaugmente ma négativité. Au lieu de remonter sur mon fil de funambule, je tombe encore plus bas. Et c'est ça, le but de notre conditionnement, c'est d'aller toujours plus bas dans un cercle vicieux. Ce n'est pas par la guerre que l'on amène la paix. C'est une croyance ahurissante. Et c'est pourtant comme cela que notre société fonctionne. On va rétablir la paix dans un pays et on tue, et on torture, et on croit que ça va rétablir la paix. Mais c'est pas de la paix, c'est du contrôle. C'est de la tension, de la souffrance, de la violence.
de la surveillance, tout ça c'est la même vibration. Il n'y a aucune paix et aucune beauté là-dedans. Pour conclure, ce n'est que par l'amour, la lumière, la beauté que nous allons tous nous en sortir sur cette terre. Ce n'est pas un but à atteindre demain. Ce n'est pas un but à atteindre au prochain repas. On s'en fout de manger ou pas trop. L'important, ou de boire, etc. L'important, c'est comment je peux être en paix tout de suite, maintenant, à cette seconde. Comment vous pouvez accepter d'être des humains imparfaits. Et c'est normal. Si vous étiez parfait, vous ne seriez pas sur Terre. C'est QFD. Nous sommes donc là parce que nous sommes nuls, quelque part. Nous sommes tous nuls par rapport à une norme. Ok? Et c'est normal de ne pas être dans la norme. Arrêtez de chercher à l'extérieur de vous de quoi être heureux. Arrêtez d'enquiquiner tout le monde avec vos besoins, avec vos volontés, avec vos désirs, avec vos attentes. Et quand je dis tout le monde, c'est vous-même aussi. Cessez de vouloir. Soyez heureux avec ce qui est là. Ce n'est pas quelque chose à faire demain, ce n'est pas un objectif à atteindre. Arrêtez d'avoir des objectifs sur plus tard. Plus tard n'existe pas. Vous ne vivrez votre vie qu'à cette seconde. Cette seconde. C'en est une autre et pourtant c'est toujours la même. 7 secondes. C'est Noël. Ok. Qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi c'est important pour vous Noël? C'est un moment où on est en famille. Et alors? Ça donne quoi? Je suis contente. Ok, donc en fait, t'as le cœur qui s'ouvre. Tout ce que nous faisons n'a que ce seul but, un cœur ouvert. Et vous croyez qu'il faut tout un truc pour aller là. Mettez juste de l'amour dans votre cœur. Nous verrons dans les prochaines vidéos, nous allons voir de façon approfondie comment est-ce possible que vous n'ayez pas un cœur ouvert? Quelles sont les causes, les conséquences? Mettre de la vision, de la clarté là-dedans, ce qui va vous permettre, comme d'habitude, quand on voit les choses, on peut prendre du recul. Quand je ne vois pas que je suis en train de chuter de mon fil, il est trop tard. Quand je vois que je commence à partir, il est temps. Vous avez le droit de faire tous les excès que vous voulez dans cette vie. L'important n'est pas ces excès, mais l'amour que vous vous portez. Ce n'est ni bien ni mal, ce sont des expérimentations. Le but du chemin est le chemin. Le but de votre vie, c'est de vous aimer et d'être heureux avec tout ce qui est là. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Joyeux Noël encore et je vous dis à l'année prochaine pour la prochaine vidéo. À bientôt.